Diarra et Ousmane sont un couple exemplaire, respecté dans leur communauté. Ils mènent une vie paisible avec leurs 2 enfants, dont leur fille aînée, Essatou, âgée de 16 ans. Depuis quelque temps, Diarra remarque que quelque chose ne va pas chez sa fille. Essatou est devenue distante, enfermée dans sa chambre pendant des heures, les yeux rivés sur son téléphone, et évite de plus en plus de croiser leurs regards. Diarra met cela sur le compte de l'adolescence, mais un pressentiment inquiétant persiste en elle. Un matin, alors qu'elle fait le ménage dans la chambre d'Essatou, Diarra tombe sur un téléphone caché sous un tas de vêtements. Un téléphone qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle est troublée, mais décide de le poser sur la table de la cuisine, pensant en parler à sa fille plus tard dans la journée. Lorsqu'Essatou rentre de l'école, elle aperçoit immédiatement le téléphone sur la table et devient livide. Son visage se décompose, et sans un mot, elle prend l'appareil et monte dans sa chambre, verrouillant la porte derrière elle. Diarra n'avait jamais vu une telle peur dans les yeux de sa fille. Elle sait désormais que quelque chose de grave se passe. Ousmane, de nature méfiante, commence à surveiller discrètement sa fille. Il la voit passer des appels en cachette, souvent très tard dans la nuit, lorsque tout le monde est censé dormir. Une nuit, il entend même des sanglots étouffés venant de derrière la porte de la chambre d'Essatou. Inquiets, ils se demandent s'ils doivent intervenir ou laisser leur fille traverser cette épreuve seule. Le lendemain, Diarra ne peut plus se retenir. Elle profite de l'absence d'Essatou pour allumer le téléphone et découvrir ce qui s'y cache. Les messages qu'elle lit la glacent de terreur. Il y a des centaines de textos provenant d'un numéro inconnu. La plupart des messages sont des menaces voilées et des demandes inquiétantes. Fais ce que je te dis, sinon tout le monde saura la vérité. Je te regarde, tu ne peux pas m'échapper. Diarra sent son cœur s'emballer. Qui est cette personne? Que veut-elle de sa fille? Pourquoi Essatou n'en a-t-elle jamais parlé? Diarra décide d'en parler à Ousmane, et ensemble, ils confrontent leur fille le soir même. Essatou éclate en sanglots, terrifiée. Elle avoue que tout a commencé il y a quelques mois, lorsqu'elle a rencontré un garçon en ligne, Mamadou. Au début, il semblait gentil et attentionné, mais très vite, les choses ont pris une tournure inquiétante. Mamadou a commencé par lui demander des photos, puis des vidéos. Quand Essatou a refusé, il a commencé à la menacer, promettant de tout dévoiler à ses amis et à sa famille. Paniqué, Essatou a fini par céder, espérant qu'il la laisserait tranquille. Mais Mamadou n'était pas un simple adolescent. La police découvre bientôt que le numéro appartient en réalité à un adulte, un prédateur utilisant des faux profils pour piéger des jeunes filles. Ousmane, furieux, décide de confronter cet homme lui-même. Il obtient une adresse grâce à la police, mais lorsqu'il s'y rend, il découvre que l'adresse est fausse. L'individu est bien plus rusé et dangereux qu'il ne l'avait imaginé. De retour à la maison, ils reçoivent un message terrifiant. Vous pensiez pouvoir me retrouver? Vous avez fait une grave erreur. À ce moment précis, Diarra reçoit une vidéo sur le téléphone, une vidéo d'Essatou, filmée dans sa propre chambre, à son insu. Quelqu'un a installé une caméra dans leur maison. La peur s'empare de Diarra et Ousmane. Cet homme les espionne depuis des semaines. Il fouille immédiatement la chambre d'Essatou et trouve une petite caméra dissimulée derrière une prise électrique. Il réalise que ce prédateur est bien plus qu'un simple harceleur. Il a réussi à infiltrer leur intimité de la manière la plus abominable possible. Ils appellent la police, qui lance une enquête en profondeur. Parallèlement, Ousmane engage un détective privé pour traquer cet homme. Après des semaines de traque, le détective découvre enfin que l'homme en question travaille comme technicien de maintenance dans l'école d'Essatou. Il avait eu accès au téléphone des élèves, y installant des logiciels espions, puis les suivant jusqu'à chez eux. La police tend un piège et parvient à l'arrêter. Lorsqu'il voit son visage, Diarra et Ousmane n'en reviennent pas. C'est un homme d'apparence banale, un père de famille que personne n'aurait jamais soupçonné. Alors qu'il est menotté, l'homme affiche un sourire froid, comme s'il n'éprouvait aucun regret pour ses actes. Il est emmené par la police, mais le traumatisme reste. Diarra et Ousmane sont reconnaissants d'avoir découvert la vérité à temps, mais ils savent qu'ils ont failli perdre leur fille à jamais. Essatou reçoit un soutien psychologique pour l'aider à surmonter cette terrible épreuve. Diarra décide de partager leur histoire publiquement, afin de sensibiliser d'autres parents au danger de l'Internet et des prédateurs qui se cachent derrière des écrans. Elle termine son témoignage avec un message fort. Surveillez toujours les activités de vos enfants. Parfois,
le danger se cache là où on s'y attend le moins. Nous avons eu la chance de découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Mais qu'en est-il des autres familles qui ne le savent peut-être pas encore ?